je crois qu'il y a méprise. Mon père est ambassadeur du Gabon à Paris. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec, je pense, la série Marvel la plus attendue, mais également celle qui effraie le plus. Alors, Exit. Les Daredevil Born Again, oui, on l'attend tous, mais je vais te parler d'un projet qui a été annoncé, mais qui n'a pas de logo, qui n'a pas de date de sortie, qui n'a pas vraiment de casting, et c'est pourquoi on va évoquer tout cela aujourd'hui. Nova. Il va falloir que nous évoquions ce petit bonhomme, Richard Rider, Sam Alexander, ce sont des noms qui reviennent et qui passent. Et sachez que, en vrai de vrai, ça sent plutôt bon, en tout cas au niveau du casting. Juste au niveau du casting, après on va parler de la suite, mais au niveau du casting, c'est pour l'instant un grand oui. Tu vas me dire, mais comment ça du casting ? Le projet n'a même pas encore été annoncé. Qu'est-ce que tu me parles de casting ? Sachez que Wonder Man est une série qui a eu un casting, un décor, un tournage, qui est actuellement en post-production, et qui n'a pas été annoncé. Donc, normalement, oui, Nova se développe d'une certaine manière, et c'est pourquoi, aujourd'hui, on va en parler. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, la série est censée arriver, a priori, dans 2 à 3 ans. Alors, l'année prochaine, en vrai, je ne pense pas que ce soit possible, puisqu'on a déjà normalement Daredevil Born Again en mars, je vous le rappelle. On a également Ironheart qui devrait sortir aux alentours de l'automne, sachant, si je ne dis pas de bêtises, qu'on devrait également avoir Eyes of Wakanda, What If saison 3, Marvel Zombies, et peut-être, en vrai, je mets une petite pièce sur Wonder Man. On verra si ça arrive véritablement en 2025, sachant, encore une fois, que le tournage est terminé et que, bon, bah, tout semble prêt, quasiment. Il manque uniquement une officialisation. Et en vrai, je pense que cette année, on pourrait avoir une officialisation. Mais on en parlera lorsque ce sera le moment. Pour Nova, donc en 2025, vous voyez que c'est mort. En 2026, les rumeurs parlent d'une supposée saison 2 à Daredevil Born Again, d'une supposée saison 2 à Hawkeye, et a priori de la série sur Vision. Mais en vrai, une série sur Nova peut totalement arriver fin d'année 2026, début d'année 2027, mais en tout cas dans ces eaux-là, soit en 2026, soit en 2027. Donc déjà dans 2 à 3 ans. Ça, en vrai, on se dit c'est dans longtemps, mais il y a 2 ans et demi, on avait Doctor Strange 2. Hein. Il y a 2 ans et demi. Juste pour vous rappeler un certain contexte quand même. Mais concernant Nova, on sait certaines choses. Alors, ce qui a été officialisé, donc, on sait que le projet arrive, puisque Kevin Feige l'a dit lui-même dans un podcast qu'il travaille actuellement sur Wonder Man, donc ça on le savait, mais aussi sur une série sur Nova qui devrait arriver d'ici quelques années. Et sachant qu'actuellement, on se renseigne sur un showrunner, des actrices, des acteurs, un producteur, ça montre que le projet est bel et bien en marche. Sachant, je vous rappelle que Marvel développe beaucoup de projets en termes de séries, puisqu'on a Nova, on a Wonder Man, on a a priori une série sur les agents de l'Atlas. Bon, voilà, on en pense ce qu'on veut. Et je vous rappelle qu'il y a aussi, alors, je ne sais plus si c'est Blonde Fantôme ou Fantôme Blonde, qui est donc une série qui se passe dans les années 20 ou 30, je ne sais plus, à Las Vegas, une agence secrète, bref. On a ça aussi qui est prévu. Et donc, Nova arrive, c'est sûr et certain. Mais qui ? Alors, la question, c'est de savoir si on aura Richard Rider, donc le plus connu, le plus stylé pour beaucoup et le préféré des fans, ou Sam Alexander, la version peut-être un petit peu plus jeune. Eh bien, je pense qu'on aura les deux. C'est même pas je pense, en fait, c'est que selon les rumeurs, on en aura 2. Bon, on en aura même plus que ça, mais on aura au moins les 2 Nova, puisqu'en fait, on ne va pas suivre uniquement Nova, mais la Nova Corp. Donc, une sorte de mini squad de Nova, et on devrait découvrir du coup de nouveaux personnages, et supposément que la série devrait se dérouler sur Xandar, ça paraît logique, sachant, et ça encore une fois, alors ce n'est pas dans les rumeurs ou les spoils ou quoi que ce soit, c'est uniquement une envie, je vais même me reculer, rapprocher le micro, mais me reculer au maximum. Faites l'arrivée de Thanos sur Xandar qui récupère la pierre du pouvoir, c'est la seule pierre qu'on ne l'a pas vu récupérer. C'est le moment. Et en plus de ça, tu n'as pas besoin de faire une scène qui dure extrêmement longtemps ou qui coûterait extrêmement cher en effets spéciaux. Tu le mets au loin, tu lui mets son armure, on n'a même pas besoin de le voir de face, juste il marche au loin et c'est tout. Ça nous suffit. Faites-le, je vous en supplie, parce qu'en vrai, ce serait archi stylé. S'il vous plaît. Mais bref,
revenons sur Nova si vous le voulez bien. Donc Richard Rider et Sam Alexander pourraient être eh bien, de la partie, les deux donc. J'espère que cela se déroulera supposément à l'époque où Thanos vient de décimer la planète. Ça pourrait être assez intéressant, sachant qu'on n'a pas vu Xandar depuis... eh bien, depuis les Gardiens de la Galaxie volume 1, peut-être dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, et encore, je ne suis même pas sûr qu'on aille sur Xandar, je ne sais plus exactement, mais bref, ça fait au moins 5, 6, voire 7 ans qu'on n'a pas vu Xandar. Donc, ce sera assez intéressant de pouvoir retourner sur la planète. Et là, je vais te parler de certaines choses qui sont des rumeurs qui viennent de sortir. En fait, ce ne sont même pas des rumeurs, c'est sur productionlist.com, donc qui est un site internet. Alors, je vais vous donner, vous aurez le lien d'ailleurs en description directement. Il faut juste que je le retrouve et je vous le donnerai. Mais en fait, c'est un site officiel où on répertorie en fait les projets. Et on te fait comprendre que, bon, bah, dans tel projet, on aura tel acteur, tel acteur, tel acteur. Et a priori, selon ce site-là, on aurait dans un premier temps, dans la série Nova, Tanner Gilman, que je ne connais pas particulièrement. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans des projets, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est prévu, a priori, dans ce projet de Nova. Donc à voir ce que cela pourrait donner. Mais surtout, et là, je pense que ça va en hyper plus d'un ou pas, mais pour les fans de Cobra Kai, Xolo Maridueña. Et Xolo Maridueña, ce qui est intéressant, et c'est là où ça peut poser problème, c'est que en vrai, je pense qu'il peut jouer Sam Alexander. Je pense. Mais il a été, ou en tout cas il aurait été casté dans la série sur Nova. Et en tant que Sam Alexander, ça paraît crédible. Sachant, je vous le rappelle, que c'est lui qui joue Blue Beetle. Alors tu vas me dire, oui mais c'est pas grave, Blue Beetle il reviendra pas. Blue Beetle reviendra du côté de DC. James Gunn l'a dit, il compte sur Blue Beetle. Et il peut possiblement intégrer même les Teen Titans. Donc on verra si c'est véritablement le cas, si ça arrive ou pas. Mais a priori, Xolo Maridueña, selon eh bien, Production List, qui répertorie encore une fois les acteurs, les producteurs, les showrunners, eh bien, serait au casting de cette série. Et le fait que ce soit possiblement Sam Alexander, ça ce n'est que mon hypothèse par rapport à ça. Parce que je trouve qu'il pourrait totalement le jouer. Ça pourrait totalement être lui. Sachant que ce n'est plus vraiment... un acteur de second plan depuis Cobra Kai et depuis Blue Beetle, il a des gros rôles entre guillemets, en tout cas les rôles principaux dans les projets dans lesquels il joue, donc ça pourrait être crédible du fait que ce soit Sam Alexander, mais a priori, et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a toujours Richard Rider qui a priori devrait être bel et bien le personnage principal de cette série, en tout cas on l'espère, et il cherchera un acteur triple A. Alors qu'est-ce qu'un acteur triple A? En gros c'est l'équivalent d'un... Tu vois, quand ils ont recherché Josh Brolin pour Green Lantern, c'est la même chose. Alors je ne dis pas que Josh Brolin va jouer Nova, puisque ce n'est pas possible, puisqu'il joue déjà Thanos, quoique en vrai il pourrait le jouer, mais bon, c'est pas le sujet. Mais le fait est que, a priori, il cherche un gros acteur pour jouer le personnage de Richard Rider. Et ça pourrait être assez intéressant, sachant qu'en plus de ça, on sait qu'il y aurait donc de retour. Il y aurait John C. Reilly dans le rôle de Roman Day, si je ne dis pas de bêtises, qui jouait déjà dans Les Gardiens de la Galaxie volume 1. Et surtout, on a Glenn Close qui serait également de retour. Elle qui est Nova Prime. Elle a un autre nom, je ne sais plus, Irana Day, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais bref, elle a un autre nom, mais c'est Nova Prime. Elle aussi serait au casting de la série sur Nova. Alors, il y a toujours ce questionnement, pourquoi en faire une série, pourquoi en faire un film, enfin pourquoi ne pas en faire un film plutôt, mais a priori en fait la série serait une série qui serait, on va dire, l'équivalent de Miss Marvel. Alors attends, avant de dire quoi? Comment ça, Miss Marvel? En fait, Miss Marvel, ça a toujours été pensé du côté de Marvel comme étant au moins 2 saisons, au moins. Comme Loki, comme ce genre de série. C'est vrai que j'aurais pu mentionner plus Loki. Mais Loki, on suppose qu'il n'y aura que 2 saisons. Quoique, en vrai, il pourrait faire une saison 3. Ça serait incroyable. Et je pense qu'en vrai, c'est pas impossible qu'il fasse une... Et si on en faisait une vidéo? À un moment donné, une saison 3 à Loki? La question. Mais du coup, en fait, le principe de Nova, ça serait de développer ce projet-là, enfin ces personnages-là, en fait, sur plusieurs saisons. Et ça va dans la continuité de ce que veut proposer Marvel du côté des séries, en disant, bon, on ne fera plus vraiment trop de one-shot, mais on va faire des séries qui vont s'établir sur plusieurs années, sur plusieurs saisons. Ils le font avec Loki, ils veulent le faire avec Miss Marvel, avec Moon Knight, avec pas She-Hulk, mais avec Hawkeye. Ils le font actuellement avec Daredevil Born Again. Nova, c'est la continuité. Donc oui, a priori, il y aurait plusieurs saisons à Nova. Voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire sur le projet de Nova pour l'instant. Dès qu'on aura plus d'informations, on sera là
pour les partager. En tout cas, je suis très content d'avoir pu vous proposer cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Si ce n'était pas déjà le cas, cette chaîne est folle. On a commencé la journée, on était barbu, on n'était pas taillé, et on avait fait une vidéo sur Terrifier 2, et là on finit, on est allé chez le barbeur, et on fait une vidéo sur Nova. Et ce soir, il y a Objectif, je le rappelle. Objectif, l'émission sur Twitch, où on revient sur la pop culture, et d'ailleurs on va parler de Terrifier, on va parler aussi de ce qu'on a évoqué là ce soir avec Nova, et il faut que je regarde le pingouin. Je n'ai toujours pas vu le pingouin. Je vais regarder le pingouin, et il y aura la critique qui sortira là dans la foulée. Là il est 16h, donc ça sortira je suppose vers 19h. On fait ça, on fait comme ça. Allez, la bise. Et évidemment, à la prochaine pour la prochaine, bien sûr, et merci d'avoir regardé la vidéo, comme c'est écrit là, en fait, tout simplement. Vous pouvez cliquer sur les deux petits ronds si vous voulez suivre les différentes aventures sur les différentes chaînes, et vous pouvez aussi aller regarder la vidéo ici. Je ne sais pas ce que ce sera, mais ce sera une vidéo plutôt sympa.